Alors, je voudrais simplement vous faire susciter une réflexion sur la Haftara de cette semaine. Haftara de Sefer Shemot, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une discussion, il y a une distinction entre les Ashkenazim et les Sfaradim concernant, ça arrive, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive, et là c'est le cas en l'occurrence, sur quelle Haftara on va lire ce Shabbat. C'est pas? Chez les Ashkenazim, la Haftara, elle est tirée du livre de Ishayahu. Chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, la Haftara, elle est tirée du livre de Yirmiyahu. Pourquoi c'est très intéressant cette nuance d'abord pour essayer de la comprendre? Le Ishayahu va mettre en évidence un enseignement qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble, puisque le Rav Kook en a fait tout un article, la question du chauffard, du grand chauffard, du moyen chauffard et du petit chauffard. Qu'est-ce qui est mis en évidence dans la prophétie de Ishayahu, puisqu'on rentre dans Sefer Shemot, tu rappelles, Sefer Shemot, c'est appelé aussi Bereshit 2 sur les enseignements du Ramban. C'est le livre de la révélation de la promesse qui a été énoncée dans le Sefer Bereshit. C'est la continuité de Bereshit. Bereshit, Sefer Avot, le livre des pères, Shemot, le livre des fils. Donc, on va mettre en évidence dans le Sefer Shemot, comme son nom l'indique, le Sefer Hageoula. C'est le livre de la délivrance. Et alors, étrangement, c'est logique, donc, du coup, que Ishayahu, la Géoula d'Am Israël, c'est les prophéties messianiques, sont inscrites dans Ishayahu. Et, étrangement, eh bien, les Sfaradim vont lire justement une Haftara, qu'on relira d'ailleurs dans la paracha en général de Matot, pendant les 3 semaines là-bas, où on évoque les 3 semaines d'endeuillement depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, qui est tiré, donc, comme je l'ai dit, du livre de Jérémie, Yirmiyahu, chapitre 1. Et alors, on peut directement s'interroger pourquoi lui, qui, a priori, il annonce la destruction, c'est lui qui a été nommé pour parler de le lien qui va être rattaché entre, justement, Sefer Shemot, dans le cas, la paracha de Shemot, et donc la Haftara. Il faut quand même avoir en tête que, comme il est dit dans le Midrash de Echa, okay, d'abord dans le verset qu'on va lire, Bezrat Hashem, Lo yadati daber ki na'ar anochi, je ne savais pas, je ne sais pas la prophète, je ne sais pas parler, je suis un jeune. Il y a plein de prétextes qui laissent entendre que Jérémie, il ne se sent pas habilité à prophétiser. Mais le Midrash te dit pourquoi, effectivement, il ne se sent pas habilité à prophétiser, parce qu'il sait ce qu'il doit prophétiser, qu'il doit énoncer au peuple. C'est, hélas, c'est une mauvaise prophétie, c'est une prophétie douloureuse, où il va annoncer la destruction du Beth Amikdash. N'oubliez pas que Irmia, il va être présent à la destruction du premier Beth Amikdash. Donc, il se tient face à une réalité très délicate. Et en plus de ça, évidemment, il va devoir faire face à un peuple qui va passer au moins 3 fois presque à l'acte avec la volonté de tuer Jérémie. C'est quand même une prophétie qui est très dure et qui, en plus de ça, j'ai envie de dire, il ne va pas se faire des amis. D'accord? Et pourtant, c'est ce qu'on nous dit. On voit dans le verset 18 et 19 du premier chapitre du Sefer Yirmiyahu, je vous le lis, le 17 d'abord. Il demande à Kadosh Baruch Hu, à Yirmiyahu, sois fort. Vas-y, aie de la force, aie de la vigueur, tu vas parler au peuple, tout ce que je vais te dire. N'aie pas peur. N'aie pas peur de devant eux. Et pourtant, on voit bien ce qui se passe. Ani, ine, nataticha ayom, leir miftsar velamod barzel. Je vais annoncer au peuple le blocus, des murs de cuivre sur toute la terre, les différents rois qui vont intervenir, les différents kohanim qui vont en souffrir terriblement. Et le verset 19, Venil chemu elecha. Le peuple juif va se battre contre toi. C'est ça qu'on est en train de dire dans la Haftara de Parashat Shemot. On aurait dû attendre le contraire. On parle de Géoula, on parle de grandes choses qui vont intervenir. Donc c'est assez surprenant. Et cela dit, Akadosh Baruch Hu lui dit clairement, ils vont se battre contre toi, mais
Titra Ani, je suis avec toi, Neum Hashem la Tzelecha. Je pense que pour comprendre cette problématique-là, et en quoi c'est rattaché à la paracha de Shemot, il faut savoir deux choses. D'abord, que quand Moshe Rabbeinu va venir essayer, il va s'efforcer de parler au peuple pour leur énoncer que la Géoula a commencé, eh bien, la réaction du peuple, de par ce désespoir, de par cette douleur, va être très dure. Ils vont attaquer Moshe et Aaron à cause du dur esclavage, du dur, du dur environnement dans lequel ils se trouvent. Diront d'ailleurs un certain nombre de commentateurs, avant cela, on nous haïssait sans raison. Maintenant, vous leur donnez des raisons de nous haïr. Alors que la Géoula a commencé. La Géoula a commencé, ça veut dire qu'on passe d'une réalité à une autre. Ça ne passe d'une réalité où il y a un monde qui se détruit et il y a un nouveau monde qui se construit. C'est ça le passage de la Galoute à la Géoula. On va dire le Malbim, justement. Dans les versets, dans l'explication de son verset, justement, quand il est annoncé clairement que face aux différents royaumes, que, eh bien, ils vont venir détruire, exploser, faire perdre, détruire Israël, il n'empêche que dans le verset, il nous dit quoi? Donc, exploser, déraciner, détruire totalement la Avid, d'amener à sa perte, Velaros, et détruire. Mais il ne s'est pas terminé le verset. Livnot, Velintoa. Construire et enraciner. La prophétie de Jérémie, qui est une prophétie très dure, qui va encore une fois influencer ce qu'on appelle les névois des Pouranout, les prophéties de destructrices, dévastatrices, elles sont aussi des prophéties constructives. Nous dit le Malbim, justement sur ce point, voilà, l'intot et mamlachot velarsan, comme on a dit, entre eux, et d'un côté, ils vont détruire, mais d'un autre côté, ben livnot imaneras, ce qui a été détruit va être reconstruit, d'enraciner. Gama churban, yé almanat livnot. On a ici, je pense, quelque chose qui est vrai à l'échelle du peuple et qui est vrai aussi à l'échelle pédagogique pour chacun d'entre nous. Parfois, on a besoin de détruire pour construire quelque chose. On dit à Kadosh Baruch Hu détruit et construit des mondes. Le Rav Kook, dans une Igeret, va rappeler qu'on peut le comprendre à deux niveaux, au sens propre, réellement, que Kadosh Baruch Hu a détruit un monde pour en construire un autre. Et puis, il y a aussi un sens intellectuel du terme. Quand on s'attache à une nouvelle idée, eh bien, parfois, ça implique que l'idée précédente soit détruite pour mettre en place une nouvelle idée. Oui, c'est ça. Mais table rase, pour reconstruire quelque chose, c'est ça. Donc, ça veut dire que la prophétie de Jérémie, elle, oui, effectivement, elle convient à la fois à une période douloureuse et délicate, qui est la période de la destruction, mais elle convient aussi à la période de la délivrance. Donc, ce n'est pas un hasard si justement chez les Sfaradim, on a choisi cet angle-là, parce que s'intégrer à la Géoula, rentrer dans ce processus messianique, ça veut dire aussi prendre en considération, ça va être dur. Ça va être délicat, ça peut être douloureux. C'est ça ce qu'il en sort. Et d'ailleurs, dans le chapitre 29 du livre de Jérémie, il y a, et c'est ça qui est intéressant, le verset 10 là, qui ko amar Hashem. Ainsi a parlé à Kadosh Baruch Hu. Les filles meleot les Bavel shivim shana, il y a 70 ans. A priori, ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'Yirmiyahu, effectivement, il a annoncé l'exil de 70 ans. Mais à la fin de ces 70 ans, Efkod etchem va'akimoti alechem. Je vais me rappeler de vous, je vais vous faire ressurgir, et divrei atov, mes bonnes paroles, les hashiv etchem, el hamakom hazeh. Vous ramener vers cet endroit, à Yerushalayim. Ki anochi yadati et hamachashavot. Je sais ce qui se passe. Je connais la pensée. Et c'est ça que je suis en train de soulever. D'un point de vue pédagogique, quand on veut punir un enfant, on punit un enfant en pensant à la réparation pédagogique qui est derrière. Si on punit un enfant juste parce qu'on a besoin de se défouler, de défouler ses nerfs, évidemment, ce n'est pas ça l'objectif.
Donc, oui, Jérémie peut annoncer cette prophétie-là. Il faut qu'il s'arme de force et d'un dynamisme pour annoncer cela. Mais en étant conscient, grâce à la parole d'Akadosh Baruch Hu, que l'objectif, c'est d'arriver justement à cette pleine sérénité. Alors donc, à la rigueur, on pourrait se dire, d'accord, donc le prophète Jérémie, il annonce la galoute, il annonce la destruction, mais il annonce aussi la reconstruction. Et puis on pourrait s'arrêter là, sauf que non. Parce que la réelle volonté de reconstruction, elle ne commence pas après ces 70 ans. Elle commence durant la période de ces 70 ans, dans la période de l'exil. Qu'est-ce qui a fait que le peuple juif a pu sortir d'Égypte? C'est parce que d'abord, il avait envie de sortir. Celui qui était totalement assujetti au joug égyptien, il n'en est pas sorti. C'est-à-dire que celui, rappelle toujours quand à Pessah, quand on rappelle cet enseignement notamment du Rashbet, celui qui est capable de se réjouir de manger la matzah en Égypte, il pourra manger la matzah en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on pense à la Géoula quand on est en exil. Quand on est animé par cela, on prépare le terrain. C'est ce que fait le prophète Jérémie. Il prépare le terrain au moment où on va tomber, où on va trébucher, au moment où on va se trouver dans une situation terrible, mais il prépare ce terrain-là dans cette même réalité-là pour ce qui va en sortir après. C'est le lien, comme vous le savez, entre Gola et Géoula. Dans Gola, a priori, la présence d'Akadosh Baruch Hu semble disparate, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Aleph, alors que la Géoula, justement, c'est le moment où Am Israël se révèle pleinement, et donc avec la présence en lui d'Akadosh Baruch Hu. Et ça se fait évidemment quand on revient en Eretz Israël. D'accord? C'est clair sur ce point? Ça, c'était le petit point pour l'Haftara.